du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Christ, c'est lui le secret de notre joie. Le Christ qui est présent. Il n'est pas simplement présent à partir du moment de la consécration, mais il est présent là. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut être au plus secret de notre joie, dans notre cœur, et faire de nous un seul peuple. Nous entendrons tout à l'heure dans les lectures ce projet de Dieu, ce désir de Dieu qui est de rassembler toutes les nations. Eh bien, déjà, l'assemblée que nous formons, c'est un avant-goût de ce qu'il fera à la fin des temps. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Il paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense nom. Seigneur, le roi des cieux, le Père tout-puissant, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
toi seul saint, toi seul Seigneur, toi seul est notre héros. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Sont allés dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux.
Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Et ça, vous vous souvenez peut-être de ce beau pèlerinage que nous avions fait pour l'année sainte, l'année que le pape François avait appelée l'année de la miséricorde. C'était en 2016, je crois. Nous étions partis en tram-train à la cathédrale pour passer la porte sainte, la porte Saint-Yves, qui justement était baptisée pour cette année de la miséricorde, la porte de la miséricorde. Et pendant toute cette année sainte, il y a des foules et des foules qui sont passées par cette porte de la miséricorde. Vous voyez, je trouve que c'est une belle image qui illustre ce que Jésus nous dit aujourd'hui en nous parlant de la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de la miséricorde. On pourrait se tromper en entendant cet évangile en se disant « Oh là 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 là, il n'y aura quand même pas beaucoup de monde à passer cette porte étroite. » Non, le Seigneur ne dit pas ça. Il dit « Beaucoup essaieront d'y entrer, mais n'y arriveront pas ». Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres qui y arriveront. C'est la porte étroite de la miséricorde. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il dit lui-même « On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi pour prendre place au festin dans le royaume. »
C'est-à-dire que toutes les nations, on viendra de partout. Il y aura une foule, la foule immense que voit Jean dans l'Apocalypse, elle sera là. Encore une fois, c'est la porte de la miséricorde. Ce n'est pas la porte de l'exclusion. Et on peut lire aussi dans la même optique la première lecture d'Isaïe. Isaïe qui dit Seigneur, ainsi parle le Seigneur, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues, elles viendront et verront ma gloire. Et il ajoute ceci, juste à la fin, vous l'avez entendu, qui est assez étonnant, et même je prendrai des prêtres parmi eux, c'est-à-dire parmi toutes les nations qui viendront, c'est-à-dire parmi les païens. Et vous savez qu'à l'époque d'Isaïe, les prêtres, c'est ceux qui officiaient dans le temple. Or, les païens, qui étaient rituellement impurs, ne pouvaient pas entrer dans le temple. Si, ils pouvaient entrer la première porte, passer la première porte. Et ils entraient sur le parvis, justement, des nations, ou des païens, ou des gentils. Mais après la deuxième porte, ils n'avaient pas le droit. C'était la porte pour les Juifs. Et puis, il y avait une troisième porte qui était réservée aux prêtres. Et dans la cour des prêtres, il y avait ensuite le sanctuaire, le Saint des Saints, qui lui était réservé aux grands prêtres une fois dans l'année, le jour du Yom Kippour. Donc vous voyez, quand Isaïe, plutôt quand Dieu, par la bouche d'Isaïe, dit « Et je prendrai des prêtres parmi les païens », c'est-à-dire parmi les gens impurs, il dit la porte de l'exclusion, je vais en faire la porte de la miséricorde. Parfois des personnes très âgées qui arrivent en fin de vie me confient leur angoisse à l'approche de la mort. Est-ce que Dieu va me recevoir chez lui? Est-ce que ma vie a été assez bien? Est-ce que je suis assez digne d'entrer au ciel? S'il vous plaît, mettez-vous dans la tête, encore une fois, que lorsque vous arriverez devant le Seigneur ne vous exclura pas. Le Seigneur n'est que miséricorde, que miséricorde. Il y a une très belle prière dans la traduction que l'on disait avant, la nouvelle traduction, une belle prière, une belle oraison de l'office des sépultures, de la messe des sépultures, qui disait du défunt, « Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. » Parce que c'est un juge qui ne condamne pas. Alors vous pourrez dire, d'accord, on a bien compris, mais quand même l'évangile d'aujourd'hui dit bien que certains pourront arriver à la porte et trouver cette porte close. Donc il y a quand même un paradoxe. Comme le dira saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et en même temps, on peut trouver la porte close quand on arrivera. Comment comprendre cela? Pour comprendre cela, il faut bien saisir que ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Je vous le lis à propos de ce que la tradition chrétienne appelle l'enfer, puisqu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. On n'aime pas trop parler de l'enfer. Certains même pensent que il faudrait mieux pas en parler parce que est-ce qu'il existe, on n'est pas sûr. Si, c'est de foi. Et voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Ce que Jésus rappelait dans l'Évangile. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, qui commettez l'injustice. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Vous avez bien entendu, frères et sœurs. Je répète là ce que j'ai dit ici dans une petite causerie sur les fins dernières. L'enfer, c'est une auto-exclusion. Ce n'est pas Dieu qui nous exclut, c'est nous qui nous excluons nous-mêmes. Voilà. C'est nous qui nous excluons nous-mêmes. De notre côté, du côté de Dieu, nous n'avons rien à craindre. De notre côté, nous avons à craindre que notre cœur nous condamne. Ce n'est pas Dieu qui nous condamnera, c'est notre cœur qui peut nous condamner. Si nous refusons, j'allais dire, au moment de notre mort et dans un acte définitif, de recevoir la miséricorde.
Je relisais ces jours-ci un beau livre qu'un paroissien m'a payé, qui s'appelle Sainte Thérèse et les escaliers. Sainte Thérèse insiste beaucoup sur le fait que nous n'avons rien à craindre au moment de notre mort. Si vraiment nous sommes ouverts déjà durant notre vie à l'amour miséricordieux de Dieu, ben nous ferons cet acte de miséricorde, qui n'est pas contraire à la justice. Elle dit la justice de Dieu, c'est sa miséricorde, puisqu'en fait, il saura bien voir la petite once de bien que nous aurons fait. Voilà. N'ayons pas peur de la miséricorde, mais il faut admettre que l'amour de Dieu va jusque-là, jusqu'à nous laisser notre liberté pendant notre vie. Et si pendant toute notre vie nous avons refusé Dieu, ben, nous aurons beaucoup plus de mal à l'accueillir le jour de notre mort. C'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est deux fois, il faut accepter que ce soit un acte de l'amour de Dieu qui nous laisse notre liberté. Alors la question, est-ce qu'il y aura des gens qui seront dans l'enfer? C'est la question qu'on pose à Jésus. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés? Et vous avez entendu la réponse. Le Seigneur botte en touche d'une certaine manière. Il dit, c'est pas la question. La question, c'est toi. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, et c'est ce que disait Jean-Paul II dans une audience en 1999. Il disait ceci, la damnation est une possibilité réelle, mais il ne nous est pas donné de connaître, sans une révélation divine particulière, quels êtres humains sont effectivement concernés. On n'en sait rien. On pourrait dire, mais Hitler, on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Et donc la seule question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, pour m'ouvrir déjà à la miséricorde du Seigneur? Frères et sœurs, je terminerai par là, il y a une porte de miséricorde qui est quand même essentielle, qui doit être étroite parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui la passent. C'est la porte de la confession, c'est la porte du sacrement du pardon et de miséricorde. C'est d'une certaine manière vivre déjà ce que nous vivrons au moment de notre mort. Nous rencontrerons le Seigneur et nous nous laisserons miséricordier par lui. C'est ce que nous faisons lorsque venons au sacrement du pardon. Cette porte étroite de la miséricorde, essayons déjà de la passer sur terre, efforçons-nous d'y entrer. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, rassemble toutes les nations, il écoute les prières de tous les hommes, de toutes les femmes, avec foi. Tournons-nous vers lui, faisons monter vers lui notre prière. Béni sois-tu, notre Père, pour les chrétiens qui se battent pour les droits de tous les hommes aux quatre coins de la terre. Soutiens-les et fortifie les efforts de paix partout dans le monde. Donne-leur le courage et la force dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Avec foi, nous te prions. Par Jésus-Christ, mon serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, pour nos élus, pour tous les artisans de paix, qui mettent tout en œuvre pour que règne plus de justice dans notre pays. Éclaire-les, aide-les à prendre les meilleures décisions pour le bien de tous.
avec sagesse, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, pour les bénévoles des associations qui défendent le droit des personnes méprisées, abusées, rejetées, expulsées. Fortifie-les, donne-leur la patience et la persévérance malgré l'ampleur de la tâche. Solidaires, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, pour ces mois d'été qui sont pour beaucoup d'entre nous l'occasion de reprendre souffle avant la rentrée. Affermis notre foi, apprends-nous à prendre soin de ceux qui souffrent parmi nos amis, nos voisins et les membres de notre paroisse. D'un seul cœur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous guides sur un chemin exigeant mais plein de promesses, viens exaucer nos prières. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Dis ma perfide, oh garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que ce Seigneur soit devant nous, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sanctus, 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 Dominus Deus Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Moïse Bricot et de Louis Chevalier, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui donis
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne d'être ici. Je suis guéri. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église, ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Prions encore ensemble. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, battez en lui votre foi, c'est lui